Dormeur, réveille-toi et sache-le, quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend toujours mieux que toi tes rêves et ton secret. Il voit celles et ceux que tu croises et qui ont mal, même si tu gardes les yeux fermés. Il pardonne à ta place celles et ceux que tu juges. Il tremble quand tu fais le fier. Il veut quand tu crois que rien ne vaut la peine. Il entend le cri qui t'étrangle dans ta solitude. Si tu connais son nom, appelle-le. Et si tu ne le connais pas, appelle-le encore plus fort. Il est le Seigneur de la grâce et de la paix. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, puisses-tu les recevoir maintenant et ici, dans ta vie. Amen. Louons Dieu en restant debout. Comme ça, on ne va pas s'endormir. Et on va le louer comme dans un psaume. Béni soit le Seigneur, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni soit le Seigneur qui m'éveille et m'appelle à une nouvelle journée avec ses imprévus et ses surprises, toujours à la gloire de Dieu. Bénissez le Seigneur, vêtement qui couvrait mon corps, temple de l'Esprit Saint. Bénissez le Seigneur, point du jour, lever du soleil, vent et tous les éléments de la nature. Bénissez le Seigneur, temps d'oraison, de méditation et de réflexion, et surtout de communion. Bénissez le Seigneur, pain et eau, aliments qui reconstituent mes forces physiques pour le service des hommes. Bénissez le Seigneur, routes et rues, moyens de transport qui me permettaient de joindre les personnes et les choses. Bénissez le Seigneur, traitement de textes et autres instruments de travail qui m'aidaient à remplir mes tâches. Bénissez le Seigneur, journaux, radios, télévision, qui me faites partager les joies et les souffrances des hommes. Bénissez le Seigneur, chant des oiseaux, cloches des églises, sirènes des usines, tous les bruits, toutes les voix humaines. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il règne. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen.
c'est parce que nous pouvons avoir confiance dans l'amour de Dieu en Jésus-Christ, que nous reconnaissons notre péché. Et je voudrais que nous nous associons dans notre prière à tous ceux qui sont dans la nuit. La nuit de la violence, du désespoir, la nuit de l'abandon. Seigneur, es-tu là dans ma nuit? Ta lumière s'est éteinte et son reflet sur les êtres humains et les choses a disparu. Et tout m'apparaît gris et tout m'apparaît sombre. Tout me coûte, tout me pèse. Je suis lourd et lent. Au réveil, le matin m'accable car il cache une journée. J'ai hâte de disparaître. J'envie la mort comme un oubli. Je voudrais partir, m'enfuir, fuir, n'importe où, m'échapper. Échapper à quoi? À toi, Seigneur. Aux autres, à moi, je ne sais, mais partir, fuir. J'avance comme une femme, un homme ivre. Poussé par l'habitude, je refais chaque jour les mêmes gestes. Mais je sais qu'ils sont inutiles. Je marche, mais je sais que mes pas n'aboutissent nulle part. Je parle et mes paroles me semblent affreusement vides. Les idées mêmes se dérobent, j'ai du mal à penser. Je balbutie, je m'empêtre, je rougis et j'ai honte. Seigneur, il fait nuit. Es-tu dans ma nuit? Seigneur, dors-tu? Quand te réveilleras-tu? Oui, Seigneur. En ce temps où je veux te confesser mon péché, où je reconnais en moi-même ces paroles de désespoir, ou bien où je m'y associe, je voudrais me remettre à toi. Je voudrais aussi me remettre à toi lorsque, enfermée sur moi-même, je ne vois pas, dans le regard de l'autre, malgré son sourire, le désespoir qui est le sien. Je voudrais me remettre à toi lorsque, enfermée sur moi-même, je ne veux pas voir le désespoir de ceux qui sont au loin et qui s'affichent sur l'écran de ma télé, ou qui ne s'affichent plus car je ne veux plus les voir. Pardonne-moi, Seigneur. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Dormeur, éveille-toi. Les êtres humains sont écrasés par les forces du mal. Ils ferment les yeux et couvrent d'oubli l'injustice. Ils acceptent que meure l'espérance. Jésus a été écrasé par les forces du mal. Les disciples ont choisi la fuite et la nuit. Ils ont enterré l'espérance folle née sur les routes de Palestine. Mais Dieu a relevé Jésus. Il l'a ressuscité. Au matin, Jésus a réveillé le regard de ses compagnons épuisés. Il a rendu vie à leur espérance. Avec Jésus, nous voilà debout face au mal. Et nous nous levons pour le signifier. Nous voilà réveillés au matin d'un monde nouveau. Nous voilà pardonnés
et vivant, et l'avenir nous est offert. Frères et sœurs, c'est assuré de son amour infini qui pardonne et qui restaure que nous écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur Jésus, nous voulons être des hommes, des femmes qui veillent, qui attendent ta venue. Nous voulons croire en toi, être de ceux en qui la puissance de ton espérance est à l'œuvre et qui te confessent en parole et en acte. Réveille-nous, Seigneur, ne nous laisse pas dormir. Tu dis ta parole puissante toujours à nouveau à travers les âges. Donne-nous des oreilles pour entendre. Amen. Voilà, parmi les textes bibliques proposés aujourd'hui, il y avait la lecture de Marc, dans les textes écuméniques, la lecture de Marc au chapitre 13. Et du coup, j'ai choisi en plus que soit lu l'épître aux Romains au chapitre 13. Donc nous lirons l'épître aux Romains, les chapitre 13, les versets 11 à 14. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comportons-nous convenablement, comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Et nous lirons ensuite dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, les versets 33 à 37. Faites attention, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'une personne part en voyage. Elle quitte la maison et en laisse le soin à ses serviteurs. Elle confie à chacun son travail et elle ordonne aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous, veillez.
Frères et sœurs, aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, certains d'entre vous ont confectionné une belle couronne comme sur cette table et ont allumé ou vont peut-être allumer la première bougie. Une lampe s'allume dans la ténèbre et le froid de l'hiver. Le veilleur fait sa ronde pour s'assurer que tout est en ordre. Le berger ouvre la porte de la bergerie. Quelques brebis sont pleines et il faut les surveiller. Une petite lumière reste allumée au pied du lit de l'enfant pour lui signifier qu'il n'est pas tout seul. Au milieu de la nuit, moines et moniales se rassemblent pour prier vigile. À l'hôpital, l'infirmière fait sa ronde et répond aux appels, calme les angoisses. Dormeur, réveille-toi. M'aurais-tu abandonné? Serais-tu donc sourd à mes angoisses? Jusqu'à quand? De telles paroles emplissent les psaumes et en même temps rappellent le psaume 121, « Il ne sommeille ni ne dort le berger d'Israël ». Oui, Dieu veille sur sa création. Il sait tout de nous, rappelle le psaume 139. Tous les cheveux même de notre tête sont comptés, répète Jésus. Dieu veille? Alors pourquoi tout va si mal? Pourquoi les êtres humains sont-ils méchants? Pourquoi tant de personnes souffrent-elles de la barbarie des autres? Dieu aurait-il raté sa création? Celle-ci ne cesse de lui échapper. Dès que l'être humain est créé, c'est le début des ennuis. Au point que Dieu a la tentation de tout effacer, de tout engloutir, de recommencer tout à zéro en provoquant un déluge, et on le comprend. Heureusement, c'est par un homme, un seul, Noé, que sa création va redémarrer. Et c'est par un homme, un seul, Jésus, son Fils, que la création tout entière, depuis la nuit des temps, depuis les commencements, va être sauvée. Dieu veille, et si la catastrophe s'abat sur sa création, si le malheur, les conflits semblent l'emporter, Jésus ne cesse d'appeler à la foi pour résister à l'engloutissement, aux vagues de submersion, pour résister au désespoir. Dormeur, réveille-toi! N'aurais-tu donc pas peur? Ont hurlé les disciples à Jésus lorsqu'il était endormi, tandis que les vagues submergeaient le bateau. Jésus, lui, fait confiance. Il n'a pas peur. Il semble même surpris qu'on le réveille pour si peu. Mais aussitôt il se lève et commande à la mer et au vent de se calmer. Le déluge ne se produira plus. Jésus les mènera sur l'autre rive, la rive de la confiance. Jésus veille sur chacun de ses disciples. Depuis qu'un ange l'a visité, il est une femme aussi qui veille, avec son époux. Marie et Joseph sont penchés sur ce ventre qui s'arrondit et annonce la naissance d'un sauveur. Comme ce doit être troublant, non? De se dire que le divin est venu prendre chair au sein d'une femme tout ordinaire ou même tout extraordinaire, comme vous, comme moi. Car le divin ne prend-il pas chair en tout être humain? Ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit? Alors nous aussi, réveillons-nous.
Ne sommes-nous pas appelés à prendre conscience de cette merveille qui vient dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie? À la suite de Joseph et de Marie, en ce temps de l'Avent, il nous est rappelé qu'il nous faut veiller sur ce divin-là, si petit, si fragile, qui ne demande qu'à naître et grandir et porter du fruit. L'apôtre Paul veille lui aussi sur ses communautés. S'il évangélise, appelle, constitue des communautés, s'il n'hésite pas à affronter les pièges de la route, qui étaient sans doute moins sûrs que celles d'aujourd'hui, s'il n'hésite pas à affronter aussi les adversaires présents dans son propre camp, s'il n'est jamais que de passage d'un point à l'autre pour fonder d'autres églises, Paul veille sur chacune d'elles, comme une mère sur ses enfants, dira-t-il quelques chapitres plus loin dans l'Épître aux Thessaloniciens. Pourquoi Paul a-t-il ce souci? Parce qu'il connaît la fragilité et sait quelles épreuves attendent ces communautés naissantes, celles qu'il a lui-même traversées et qui le mèneront jusqu'au martyre. Il faut une foi chevillée au corps, une théologie solide pour résister à l'adversaire. Il faut aussi une ténacité, une persévérance à toute épreuve. Paul n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés et pour lesquels il ne cesse de rendre grâce. Comme dans ces commencements de lettres de Paul, où il y a des salutations, des actions de grâce, de la reconnaissance. Oui, Paul les reconnaît comme véritablement appartenant aux disciples du Christ, au peuple de Dieu. Il les encourage avant de les corriger, de les sermonner, de les mettre en garde, de les instruire, de les exhorter et de les appeler au combat spirituel. Il ne les lâche jamais. Il est confiant. Et s'il ne s'attarde pas dans une quelconque communauté, ce n'est pas pour l'abandonner, mais pour continuer sa mission. Dormeur, te réveilleras-tu? Chacun de nous est appelé à veiller. Veiller sur sa famille, veiller sur son prochain, sur ses frères et sœurs en Christ. Tout comme Paul, moi aussi je voudrais dire mon émerveillement pour tout ce qui se vit ici, dans notre église de Grenoble. Pour vous, frères et sœurs, qui vous êtes réveillés ce matin pour ce temps de culte, tandis que d'autres ont préféré rester au chaud sous la couette, ou bien faire leur jogging peut-être, malgré le froid, travailler, ou encore rendre service à quelqu'un. Je voudrais dire mon action de grâce pour tout ce qui est éveil biblique, pas réservé aux tout petits, mais jusqu'aux plus grands, à ceux qui se rencontrent aussi dans les groupes de quartier, parfois écuméniques, ou le lundi de temps en temps, une fois par mois, pour aller scruter cette parole, la chercher. Cette parole qui est semence au cœur des tout petits comme des plus grands. Je voudrais dire mon émerveillement aussi pour la prière téléphonique du mardi qui rend grâce et intercède, qui veille sur tous ceux qui leur sont confiés. Mon émerveillement pour tous ceux qui œuvrent à la bonne marche de notre Église et à la vie communautaire. Pour ceux qui visitent, passent un petit coup de fil aux personnes isolées, malades, endeuillées. Pour ceux qui, au diaconat, se mettent au service des plus pauvres, de ceux qui sont seuls,
ou en prison, et nous en parlerons tout à l'heure. Mon émerveillement aussi pour chez Théo, qui s'est ouvert au carrefour du monde et de l'Église pour être au plus près. Dans notre histoire, on parle aussi de période de réveil, car l'endormissement n'est jamais loin. Si les apôtres se sont endormis eux-mêmes à Gethsémanée, quand Jésus se battait contre son angoisse, juste avant son arrestation, notre société se laisse anesthésier par le confort, par la frénésie productiviste et consommatrice, pour éviter de penser à ce qu'elle est vraiment ou à ce qu'elle n'est même plus, pour éviter de penser à son âme, à son cœur, au divin, à l'humain. Jusque dans nos églises, lorsque le militantisme religieux, diaconal, scout ou autre prend le pas sur la prière, la quête d'une parole divine, l'authenticité, la rencontre, la gratuité. Comme c'est beau la gratuité. Alors veillons sur notre Église institution, vieille dame toujours tentée de vouloir maîtriser, gérer, contrôler, plutôt que de faire confiance à un ange qui passe. Faire confiance à un ange pour se laisser féconder par l'Évangile et porter du fruit, beaucoup de fruits. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, certains d'entre vous ont confectionné une belle couronne et en vont allumer la première bougie. Une lampe s'allume dans la ténèbre et le froid de l'hiver. Le veilleur fait sa ronde pour s'assurer que tout est en ordre. Le berger ouvre la porte de la bergerie. Quelques brebis sont pleines et il faut les surveiller. Une petite lumière reste allumée au pied du lit de l'enfant pour lui signifier qu'il n'est pas tout seul. Au milieu de la nuit, moines et moniales se rassemblent pour prier vigile. À l'hôpital, l'infirmière fait sa ronde et répond aux appels. Calme les angoisses. Tout comme Dieu veille sur chacun de nous, le Christ sur ses apôtres et Paul sur les communautés qu'il a fondées, nous sommes appelés, nous aussi, à veiller, afin de ne pas passer à côté du Christ présent au cœur du monde, car toujours inattendu. Ne connaissant ni le jour, ni l'heure de sa venue, nous sommes invités à toujours l'attendre. Malgré le monde rationnel et technique qui prétend tenir mieux les promesses, malgré les catastrophes, les conflits et les gémissements du monde, malgré la folie de la croix. Certes, les puissants se sont réunis en Arabie saoudite pour soi-disant veiller sur notre bonne vieille terre et tous ceux qui l'habitent. Mais ne veillent-ils pas d'abord sur leurs propres intérêts? Non, frères et sœurs, ouvrons les yeux et soyons éveillés. Ce ne sont pas les puissants qui changeront le monde, mais un petit enfant inattendu qui nous sortira de nos tombeaux pour aller réveiller la terre. Alors, soyons des éveilleurs. Dring! Amen.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi en nous levant et en la disant tous ensemble si vous en êtes d'accord. Dieu notre Père, nous croyons en toi. Tu nous accompagnes dans notre vie, dans toutes nos étapes. Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent pour nous la saveur du royaume et la lumière du monde nouveau. Nous croyons que tu appelles chacun par son nom, comme une mère de tendresse, et que tu fais de nous tes enfants. Jésus-Christ, nous croyons en toi, homme de notre histoire, Seigneur du monde avec le Père. Nous croyons que l'audace de ta vie à contre-courant, tes repas avec les marginaux, la place que tu as voulu pour les ignorer, ton regard porté sur ceux que tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs sont les gages de la vérité de nos vies. Tu es pour nous la promesse de l'espérance, que la vie dépasse la mort et que tu nous envoies aux autres tribus à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Saint-Esprit, nous croyons en toi, souffle d'amour, respiration de nos prières, secours de nos pas, visite de nos sommeils. Tu es celui que nous appelons dans le désert. Nous croyons que tu es les endormis
Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur le monde, sur les peuples en guerre, les dictateurs, les terroristes, les forces d'oppression, de soumission, de haine, et sur tous ceux qui collaborent ou ferment les yeux en silence. Que ton esprit donne à tout être humain le courage et l'audace de s'éveiller à l'amour et à la fraternité véritable. Seigneur Jésus, envoie des éveilleurs sur notre terre, éveilleurs de conscience, éveilleurs de fraternité, éveilleurs de justice et de paix. Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur l'Église et sur le diaconat, qu'il soit le ferment vivace de l'unité, qu'il les maintienne éveillés, vigilants, indépendants des puissants et des lobbyings divers, courageux dans leur position, proches des petits, comme toi tu le fus. Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur chacun d'entre nous, qu'il nous rende audacieux dans le témoignage, implicite ou explicite, en acte et en parole. Seigneur Jésus, envoie sur nous l'esprit d'amour qui tient notre visage tourné toujours vers le Père du ciel, comme vers nos frères et sœurs de la terre et vers toute sa création, pour te dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen.